Une drôle de vente aux enchères pour McLaren. À la fin de l'année, McLaren va bientôt proposer une vente aux enchères, pour le moins inédite, en collaboration avec la maison RM Sotheby's. Le 5 décembre prochain, en marge du dernier GP à Abu Dhabi, 3 futures voitures de course de l'écurie seront proposées au plus offrant. Ces autos seront mises aux enchères avant même d'avoir existé. Quoi? Cette vente exceptionnelle comprendra une monoplace 2026 de F1, une monoplace d'IndyCar également engagée l'année prochaine, ainsi que le premier prototype MLDH du Mans, qui roulerait en 2027. Les acquéreurs prendront possession des véhicules après leur participation en course. L'annonce de cette étonnante vente aux enchères a été faite par Zak Brown, PDG de McLaren, lors du Monterey Car Week en Californie, où est exposée une monoplace de Formule 1 et une IndyCar. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'ambition affichée par McLaren de reconquérir la prestigieuse triple couronne chez les constructeurs, à savoir Victor Monaco, celle aux 500 miles et aux 24 heures du Mans. L'équipe est la seule à ce jour à avoir complété cette collection, s'imposant pour la première fois à Indianapolis en 1976, Monaco 84 et 24 heures du Mans en 95. Cette vente est une opportunité extraordinaire de posséder un morceau d'histoire et d'enchérir sur une voiture avant sa présentation officielle. La triple couronne est un élément central de notre histoire et nous sommes déterminés à la reconquérir, notamment avec notre arrivée en WEC en 2027. Ces voitures incroyables offriront également à leurs nouveaux propriétaires un accès privilégié à l'équipe. D'accord, bon. Je comprends pas trop la logique. Là, c'est des voitures actuelles, hein. Enfin, pour l'IndyCar au moins et la F1. C'est les voitures cette année. Par contre, effectivement, oui, le prototype, voilà, ça reste un prototype. Bizarre. En vrai, bizarre quand même. Donc, ils disent bien que les acquéreurs prendront possession des véhicules après leur participation en course. Donc, ce qui veut dire que pour les enchères d'IndyCar, ils les auront, enfin, l'acquéreur ou les acquéreurs, je sais pas, peut-être qu'il y a le même mec qui va acheter les trois, hein. Ils prendront possession du coup fin 2026 des IndyCar et de la F1 et fin 2027 du prototype du Mans, au final. Ouais, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont besoin de cash et tout de suite et que au final, ouais, c'est bizarre. Franchement, je comprends pas trop le concept, mais bon, pourquoi pas après, hein, s'il y a des gens intéressés, hein. Étonnant tout ça.